Aujourd'hui, on va encore regarder des extraits de personnalités de gauche qui défendent les pires criminels, les pires individus dangereux de notre pays. Là, c'est Sofiane qui partage bordel, le bulot, quelle nullité, affligeant, smiley clown. Et on peut voir Raphaël Arnaud face à Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio. Et ils vont parler du voile. Et Jean-Jacques Bourdin va demander à la LFI comment ils peuvent soutenir le voile. Et Jean-Jacques Bourdin va parler d'une auditrice afghane qui expliquait avoir subi des menaces de mort en France, de la part de Français, parce qu'elle était contre le voile. Et elle expliquait qu'en Afghanistan, les Afghanes n'ont pas le droit de parler, n'ont pas le droit de voir, elles ont un voile intégral et elles doivent regarder à travers le tissu. Elles n'ont pas le droit de travailler, elles n'ont pas le droit de faire du sport, elles n'ont pas le droit de sortir. Et pour avoir dit ça en France, elle se fait insulter par des gens en France. Parce qu'il y a beaucoup de talibans en France. Et Raphaël Arnaud va dire non, il n'y a pas de problème. Tout va bien en France, ok. Moi je suis d'accord avec le voile, ok. Voilà. Peut-être que c'est tiré cette situation le port du voile, c'est féministe question. ou pas? Je vous dis ça, vous allez comprendre pourquoi je vous pose cette question qui paraît un peu basique. Mais est-ce que le port du voile, c'est féministe? Enfin, je suis désolé. Allez-y, Raphaël Arnaud, allez-y. Ça n'a aucun sens de poser la question comme ça. Vous savez pourquoi je C'est pose c'est comme si je vous disais, monsieur Jean-Jacques Bourdin, est-ce que le rouge à lèvres est féministe? Non, je vous explique. Ça veut rien dire. Je vous explique pourquoi. Raphaël Arnaud, parce que tout à l'heure à 7h10, j'avais un témoignage très fort sur l'antenne de Sud Radio d'une Afghane, une jeune Afghane qui est réfugiée en France depuis 3 ans, qui est une athlète de haut niveau et qui, en Afghanistan, a été obligée de fuir son pays, évidemment, elle est réfugiée en France, qui est menacée de mort. Parce qu'elle est contre les talibans, parce qu'elle est contre ce qui se passe actuellement en Afghanistan. Mais elle n'est pas menacée de mort par les Afghans, elle est menacée de mort en France, dans son pays d'accueil. Elle est menacée de mort au quotidien. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle dénonce le port du voile, parce qu'elle dénonce ce qui se passe en Afghanistan. Voilà pourquoi je vous pose la question. Alors j'ai pas entendu cette intervention. Vous savez qu'en Afghanistan aujourd'hui les femmes... Bah, si Raphaël Arnaud n'a pas entendu l'intervention, c'est qu'elle n'a jamais eu lieu, d'accord? n'ont pas le droit de parler en public. C'est gravissime. Vous le savez. Attendez. En fait, moi, ce qui me déplaît un peu dans la situation politique, c'est qu'on essaye d'attribuer à la gauche de façon générale et à nos mouvements des caricatures. C'est pas des caricatures. C'est-à-dire que nous... Mais on ne vous entend pas dans cette défense des féministes, dans cette Jean-Jacques défense Bourdin, des femmes on a toujours été du côté des femmes dans le monde entier. Dans le monde entier, on a été de ce côté-là. Ils sont du côté des femmes, surtout quand elles sont voilées, qu'elles n'ont aucun droit. Voilà. N'ayez aucun droit, les femmes, on est avec vous. Et on soutient dans le monde entier, mais c'est pas on soutient comme ça. C'est qu'on a des relations avec des organisations féministes dans le monde entier. Et en Iran, et en Afghanistan, on se bat pour le droit des femmes. Alors apparemment, il y aurait des organisations féministes de gauche en Afghanistan. Peut-être que c'est vrai, hein. Peut-être que c'est vrai. Mais je suis pas au courant personnellement. Mais peut-être que c'est vrai. D'accord. Je ne sais pas. Ok. Et du coup, Sud Radio invite un mec triple fiché S qui menace de mettre une balle dans la tête d'Alice Cordu. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Ok. Là, c'est Juliette Briens, qui est chroniqueuse chez Ligne Droite, qui s'est fait agresser. Et il y a Ercilia Soudé qui va lui répondre. Et c'est merveilleux. On vient de se faire agresser en bas de chez nous avec Léo Le Rocher. On va bien. On rentrait calmement chez nous en amoureux après un petit resto très sympa. En passant, on s'est arrêté au supermarché pour prendre une petite bouteille d'un digestif qu'il manquait à la maison. À 10 mètres de chez nous, une rue habituellement assez calme, et alors que j'étais en plein récit de ma journée, Léo me lâche la main subitement et se met à courir d'un coup à contresens. Le temps que je réalise ce qui se passe, Léo est à 4 mètres de moi, en train de se battre avec un espèce de migrant de je ne sais pas où, pendant qu'un autre attrape la bouteille tombée au sol et s'enfuit comme une sorte de gobelin assoiffé à toute allure. J'ai vite réalisé qu'on avait tout à perdre pour rien et j'ai supplié Léo de le lâcher avant de lui faire trop mal. C'est ce qu'il a fait. Ensuite, le premier s'est relevé, nous a adressé 4 ou 5 mots incompréhensibles en je ne sais quel patois avant de repartir vers le Monoprix où il campe habituellement. On habite vers la gare du Nord,
Ça faisait quelques semaines que j'en parlais, mais cette fois, c'est certain, on déménage. Et elle a raison, il faut partir. Et du coup, il y a deux types de réactions. Il y a les gens qui disent que c'est pas bien d'agresser les gens. Par exemple, le Patriot 13 qui dit « soutien ». Tweet X qui dit « plus personne n'est en sécurité nulle part. Heureusement que ça s'est bien terminé. Soutien, l'essentiel est que vous n'ayez rien. Et puis tu as pu confirmer que dans le feu de l'action, ton homme allait te protéger. » Et il y en a qui sont de gauche, comme Ercilia Soudé, qui écrit « Quand je lis votre récit, je comprends surtout que votre conjoint a agressé quelqu'un qui était à plusieurs mètres de vous. Les fachos aiment toujours réécrire l'histoire. » Donc Ercilia Soudé défend le mec et a dit que c'est le copain de Juliette qui a sauté gratuitement sur le migrant sans aucune raison. D'accord, et que c'est un facho. Mais c'est absolument dingue. Juliette Briens qui répond « Ok, la demeurée ». Maguelia qui dit « Donc ils se font voler ce qu'ils viennent d'acheter et c'est eux les agresseurs ». De plus en plus abject, Ercilia. Bruno Attal qui dit « Et ça se dit féministe ». Sarah Lou qui dit « C'est devenu un principe chez vous de défendre les agresseurs en minimisant la parole des victimes ». C'est juste délirant. C'est absolument délirant. Là, on est dans les Yvelines. Il y a un mec qui est arrivé il y a 1 an en France, un Algérien sous OQTF, et il avait foncé sur des policiers pour échapper à son arrestation. Et en France, écraser des policiers, c'est pas trop grave, hein, d'accord ? 12 délits lui étaient reprochés. Et il a pris, attention, 3 ans de prison ferme. Pour une 12aine de délits, et le fait d'avoir écrasé des policiers. Je rappelle également que cet Algérien est sous OQTF. Et qu'une OQTF ne peut pas durer plus de 3 ans. Et ça tombe bien, il a pris 3 ans de prison ferme. Donc ça veut dire que ce cher monsieur n'a pas le droit d'être en France pendant 3 ans, mais on va l'enfermer de force en prison française pendant 3 ans, et en sortant de prison, son OQTF aura sauté, parce que ça fait 3 ans. Et du coup, il pourra à nouveau gambader librement en France. Si c'est pas génial, ça. Le tribunal de Versailles a condamné mercredi 4 septembre un voleur algérien récidiviste de 26 ans, arrêté après une course-poursuite entre le Ménil-Saint-Denis et la Verrière. 12 chefs de prévention, 12 délits étaient reprochés à ce voleur récidiviste âgé de 26 ans, qui comparaissait mercredi devant le tribunal judiciaire de Versailles. Les juges ont relevé des faits très graves dans une série d'actions violentes avant de le condamner à une peine totale de 3 ans de prison ferme. Il dort désormais en prison. Déjà condamné à 1 an de détention ferme avec mandat de dépôt pour recel de vol et escroquerie, cet Algérien de naissance, qui possède une licence de tourisme dans son pays, est arrivé en France il y a 1 an. Son visa expiré, il était sous le coup d'une OQTF qui sautera une fois qu'il sera sorti de prison. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!